Bonjour, c'est Eric, je suis maire. Alors on m'a sollicité pour faire une petite visite pour ce média exceptionnel que vous voyez en direct. Donc on fait un petit tour du salon, on va aller voir des exposants un peu particuliers, des choses assez originales. Eh ben on y va tout de suite. Bonjour, je me présente, je m'appelle Magali Gessiaume et je suis chef de produit de l'Enyaq Ivy, donc un véhicule de la marque Skoda. Et aujourd'hui, nous faisons la présentation de ces véhicules par la police municipale. Et effectivement, nous sommes en étroite collaboration avec la police. Nous proposons un véhicule 100% électrique pour répondre à toutes les nouvelles normes pour l'éco-responsabilité. Et nous avons donc différentes spécificités. Et ici, vous voyez le véhicule qui est vraiment équipé, stické extérieurement et équipé intérieurement pour correspondre à tous les besoins de la police municipale. Eh bien voilà, je suis dans un véhicule de police puisque quand on est maire, on fait le tour des nouveaux matériaux, des équipements. Ça c'est un véhicule électrique. Alors évidemment, aujourd'hui sur ma commune, on a un véhicule thermique. Et la question c'est de se poser, est-ce que ce serait pertinent? Alors pour l'instant, les investissements ne sont pas là, mais il faut se projeter plusieurs années à l'avance pour gérer les comptes des communes. Et ce salon nous permet d'anticiper tout ça. On est dedans. Alors le rôle de maire, c'est de trouver du bon matériel. On est au salon des maires ici à Paris. Et voilà ce qu'on peut trouver. On trouve des panneaux de signalisation pour la route. Si vous saviez combien ça coûte pour poser et installer un panneau dans une commune, c'est entre 700 et 800 € pour mettre juste un panneau de stop, par exemple, entre le poteau et le panneau et l'installation. Donc, vous voyez le nombre qu'on a sur les communes, sans compter les véhicules. Là, on est dans des petits camions utilitaires pour avancer, nettoyer, entretenir. Ça, c'est tout électrique. Et on retrouve une multitude de matériel ici sur ce salon et on continue à la visite. Allez, on y va. Alors là, on est sur un stand un peu particulier puisqu'on est chez Eliwap. C'est une entreprise ligérienne du département de la Loire qui fait un outil spécifique de communication. Et j'ai une jeune demoiselle qui s'appelle Raphaël qui va nous expliquer un peu tout ça en direct, évidemment, du salon des maires. Bonjour à tous, donc Eliwap, c'est une application développée à Saint-Étienne qui permet aux collectivités d'alerter les habitants, de les informer et de favoriser la participation citoyenne. Alors ça marche super bien parce que moi-même je suis équipé, vous allez voir. C'est un outil qu'on utilise depuis plusieurs années et en fait on reçoit directement toutes les informations de la commune sur le smartphone. L'avantage, c'est qu'on n'a pas à mettre son nom, ses coordonnées, on s'abonne à une chaîne d'information et on a l'information directement sur son smartphone en temps réel. Un accident, des travaux, une route fermée ou une information d'ordre météorologique, tout ça directement sur le smartphone. Donc n'importe où en France, vous abonnez sur la chaîne de votre territoire et vous avez tout ça en direct et en ligne. C'est facile? Parfait, tout à fait, merci beaucoup. Merci, donc Eliwap, notez-le. Alors évidemment, au congrès des maires, on voit plein de maires. Et là, on est avec un maire de Haute-Loire, de Vals-près-du-Puy, c'est Laurent, un collègue. Moi, je suis maire aussi d'une autre commune, mais comment ça se passe alors le congrès? Très très bien, un peu fatigant parce qu'on découvre non seulement le congrès et la vie parisienne, donc on n'est pas forcément habitué quand on vient de province, mais plutôt très agréable et de très bons contacts. Donc c'est vrai qu'on voit soit nos fournisseurs, soit de futurs fournisseurs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir d'autres collègues, d'autres maires, d'y pouvoir échanger, discuter, parce qu'on a d'autres problématiques, des problématiques en commun qu'on peut échanger. Ah ça c'est sûr qu'on a des problématiques. Maire depuis combien de temps? Tout neuf, simplement depuis le dernier mandat, donc jamais eu lieu auparavant, alors quelques difficultés, puis surtout que l'année dernière ça nous a un peu manqué le salon et pouvoir se rencontrer, donc c'est vraiment très très agréable. Donc c'est le premier salon alors? Tout à fait, on découvre tout à la fois. C'est bien, alors et qu'est-ce qui vous a marqué le plus sur ce salon, comme produit, comme service ou comme actions qui se sont passées? Alors le plus intéressant, j'ai trouvé, c'était les conférences. Hier, j'ai assisté aux conférences et aujourd'hui, j'ai consacré la journée simplement à découvrir les exposants. Et j'ai trouvé que les conférences étaient très intéressantes parce que c'est des sujets effectivement qu'on voit au quotidien. Et de réfléchir à plusieurs, c'était très intéressant. Et aussi de pouvoir l'accessibilité de tous les fournisseurs. Des fois, on se retrouve un peu démunis sur Internet, on ne sait pas comment chercher, alors qu'ici, c'est classé par thème et c'est très pratique. Super, bonne visite, alors à bientôt. Merci, à très bientôt. Alors la responsabilité d'une mairie, ce sont les églises depuis 1901. On est installateur de cloches, on est restaurateur de cloches. Donc on fait de la réparation. Les cloches, elles sont fatiguées à force d'être utilisées dans les clochers, donc elles sont frappées assez violemment. Donc on est capable de venir réparer les cloches dans nos ateliers. On va ressouder en fait les zones qui sont endommagées.
Et donc vous, votre rôle et votre entreprise, Baudet, qui est quand même une institution nationale, vous faites l'installation, la pose et la rénovation de tous ces équipements, parce que c'est la responsabilité d'une commune d'entretenir ce patrimoine. Ouais, c'est donc les églises, après la Révolution, en fait, les églises ont atterri dans le domaine des mairies. Donc les mairies doivent s'occuper des églises et maintenir le patrimoine qui est présent dans les églises. Donc c'est une charge assez lourde pour les mairies. Donc non, nous on est là pour accompagner les mairies dans cette partie rénovation, maintien en état des équipements d'église. Donc on s'occupe des cloches et on s'occupe aussi des cadrans qui sont présents dans les églises. Merci beaucoup. Donc une entreprise à suivre, Baudet. Vous retrouvez leurs coordonnées sur leur site internet. Alors évidemment à l'approche de Noël, eh bien, il y a décoration de Noël et là on est donc chez un fabricant et un exemple de matériel qui est vendu aussi pour les communes. Vous voyez quelques lumières étincelantes et puis le traîneau du Père Noël pour faire les photos. Alors tout ça est vendu par l'entreprise. Alors ça coûte quand même de l'argent et évidemment ce sont des investissements qui sont faits sur plusieurs années pour les communes. Donc il faut faire très attention aux dépenses publiques. Alors non, je ne suis pas en prison, je suis derrière des grilles qui sont utilisées pour les parcs, les jardins, les bâtiments publics. Et on trouve évidemment tout, galvanisé, pas galvanisé, de couleurs, pas de couleurs, pour les écoles. Enfin voilà, c'est vraiment un catalogue vivant qu'on retrouve sur ce salon. Alors ici, on est au service du soulagement public. Alors qu'est-ce que c'est le soulagement public? Eh bien on va tout vous dire, puisque derrière nous, on a des toilettes autonomes. Et donc comment c'est votre prénom? Sanisphère. Oh, mais votre prénom à vous? Armel. Donc je suis avec Armel, qui ne s'appelle pas Sanisphère, mais l'entreprise s'appelle Sanisphère. Et donc on peut faire la visite? Oui, bien sûr. Donc le principe des toilettes écologiques autonomes, c'est qu'on fait une séparation d'urine à la source. Nous, le principe, c'est à la fois le côté écologique, mais surtout le côté pratique pour les collectivités et pour les usagers, le même confort qu'une toilette à chasse d'eau. Donc c'est pas une toilette sèche, il n'y a pas de sciure. Par contre, il n'y a pas besoin d'eau, il n'y a pas besoin d'accès au réseau. On a un fonctionnement dit éternel au niveau du local technique, donc il n'y a jamais besoin de vidanger les matières. Donc tout reste là. Pour les urines, en général, on a un pré-traitement et un drain d'épandage, ce qui fait qu'il n'y a pas de maintenance ou d'entretien, d'évacuation à faire là-dessus. Par rapport à des toilettes à lavage automatique, nos toilettes, elles sont toujours fonctionnelles, là où une toilette à lavage automatique, vous allez toujours avoir des problèmes. Une toilette à chasse d'eau, vous allez avoir des bouteilles, des couches qui vont les boucher. C'est le cauchemar des services municipaux d'entretien. Nous, l'avantage avec nos systèmes, c'est que c'est une toilette qui est jamais bouchée, donc elle est toujours utilisable par l'usager. Elle est par conséquent aussi mieux respectée. Il n'y a pas d'eau dans la cabine, donc c'est maintenu plus propre. On est dans une atmosphère sèche, qui fait que c'est plus confortable. On n'a pas cet effet de traces d'eau qui va inciter à l'incivilité, si vous voulez. On peut voir? Ouais, bien sûr, on y va. On y va? Vous allez voir. Ah bah il y a de la place, on peut rentrer à plusieurs ici. Ouais, bah là on est sur une cabine donc avec une accessibilité PMR pour les personnes à mobilité réduite. On a une luminosité qui est travaillée dans la cabine qui est un petit peu sombre. Et ça c'est fait exprès, c'est pour limiter les graffitis, pour limiter encore une fois les incivilités. C'est de l'ossature bois là? Alors là on est sur de l'ossature, en général on est sur de l'ossature bois, on fait aussi des ossatures un peu plus en béton par exemple. L'intérieur, là on est sur du bois parce qu'on est sur un modèle à faible fréquentation, autour de 10 000 passages par an. Après on a des modèles qui sont plus urbains, sur lesquels on va avoir un revêtement compact anti-tag. D'accord. Voilà, on travaille avec... Est-ce qu'on peut voir la technique par l'arrière? Bon là on le voit devant là. Ça commence ici. D'accord. Ça commence ici, si vous voulez, je vous le matérialise avec un bonbon. Oui, c'est mieux. Voilà, donc on va mettre, pour l'usager, ça représente à faire 3 ou 4 coups de pédale pour faire disparaître... Ah oui, c'est comme un tapis roulant en fait qu'on a ici et ça glisse comme un tapis roulant. C'est un tapis roulant. On a donc les excréments qui tombent au fond et on fait donc nos quelques coups de pédale qui permettent de faire disparaître les excrétas. On a un système de ventilation naturelle qui fait que pour l'usager... Et on peut aller voir derrière ce que ça donne? Ouais, on y va. On n'a pas d'odeur dans la cabine, ça c'est important. Tous les gens nous le demandent. Et on a à peu près 1000 toilettes, un peu plus de 1000 toilettes en France. Donc le mieux pour les gens qui veulent s'en convaincre, il faut aller les tester. D'accord, donc là on est à l'arrière de la machine. Donc c'est le local technique ici. Voilà, le local technique. Donc là, vous avez vu le bonbon partir tout à l'heure. Ah oui, donc on voit le tapis roulant qui est là. Donc les excréments arrivent sur le tapis roulant. Et après, ici, on peut faire son compost alors. Voilà, alors ici, on a une pile. Quand on ouvre, ça ressemble à une pile de papier. Nous, on intervient en général une fois par an, simplement pour s'assurer. Ici, on a des verres
qui travaillent. On a des vers, on a des araignées, on a des larves, des micro-organismes qui viennent lombricomposter. C'est des lombrics qui font le travail. Et toute la matière peut rester ici. On a des toilettes qui fonctionnent depuis 25 ans en toilette éternelle, c'est-à-dire qu'en 25 ans, on n'a jamais eu à sortir de matière de ce local technique. Ben merci beaucoup en tout cas. Voilà quelque chose qui n'est pas chiant et qui est utile pour la nature. Allez, on est sur un nouveau stand avec des nouveaux moyens de se véhiculer, de transporter. Qu'est-ce que vous proposez vous ici? Alors nous, on est courtier en vélo et cargo électrique. Alors courtier, ça consiste en quoi? C'est tout simplement de répondre à des mairies, à des collectivités ou à des entreprises privées leurs besoins. Et vous cherchez le meilleur produit en rapport qualité-prix en fonction du besoin de la commune? Exactement, c'est-à-dire qu'on va établir un cahier des charges et ensuite on va essayer de trouver le meilleur vélo qui va correspondre tout simplement à leurs besoins. Donc là on voit des vélos, je vois en bambou là-bas, on voit des vélos poubelles, on voit des vélos pour le transport de colis, pour le transport de personnes pour les parents. On a vraiment tout ce qu'on peut comme nouveau mode de transport, mais il faut qu'il y ait des pistes cyclables. Exactement, c'est-à-dire que nous on n'est que sur du vélo ou cargo électrique et on va répondre à toutes les demandes en termes de transport de personnes, transport logistique, transport aussi PMR, ce qu'on appelle PMR c'est personnes à mobilité réduite, et puis tout ce qui va être autour forcément de ce genre de produit. Alors je ne sais pas si on peut le voir à la caméra. Ah oui, mais des espèces de véhicules électriques un peu... C'est un peu Star Trek ça quand même. Hein. Mais... Exactement, on reste sur du vélo, mais on reste sur des vélos avec toutes, on va dire, les atouts de la voiture, mais sans les problèmes. C'est-à-dire qu'on peut se garer un peu partout, on peut aller en zone piétonne, on peut rouler sur les pistes cyclables. Qu'est-ce que ça donne cette année salon pour vous? Alors c'est beaucoup de nouveaux intérêts de la part des mairies des collectivités. C'est un nouveau mandat, donc forcément il y a des nouveaux élus. Donc, et comme l'année dernière il n'y avait pas de salon, ils sont là cette année. Exactement, c'est exactement. Donc nous aussi pour nous c'est de se faire connaître parce qu'on a débuté notre activité et donc du coup aujourd'hui on a beaucoup de demandes et les mairies et les collectivités sont très intéressées par ce qu'on peut proposer. Merci, bonne journée, à bientôt. Donc meilleurvélo.fr. Bon, évidemment, il faut passer sur ce stand qui est incontournable. C'est une entreprise ligérienne qui fabrique du matériel ligérienne, alti-ligérienne en Haute-Loire, mais qui est sur le bassin stéphanois et bien au-delà, et qui fabrique ce type de chaises métalliques. Et on est avec le PDG. Bonjour, votre prénom c'est Maurice, et donc c'est une entreprise qui n'est pas toute jeune, mais qui a pignon sur rue depuis des années, et qui a quand même une notoriété et une amplitude nationale qui est plus à faire maintenant. Tout à fait, oui. On existe depuis 1977, société créée par mon père, et maintenant la génération qui arrive, mes enfants qui sont avec moi. On a l'honneur d'avoir fabriqué les mobiliers des Jardins des Tuileries, Jardin du Luxembourg à Paris, promenade des Anglais à Nice. C'est pour ça qu'on est là, pour exposer ce mobilier. Beaucoup de personnes intéressées. On est très satisfaits du... Alors on voit que... Alors ça c'est ce qui était au Jardin des Tuileries, ça. Oui. C'est les chaises qu'on retrouve au Jardin des Tuileries. Alors, 5000 à peu près chaises comme ça. Alors c'est des chaises qui ont un certain point. Hein. Je pense que c'est pour éviter que les gens partent avec pour pas les voler. Fait, oui. Parce que je vous garantis qu'elles sont au moins à 20 kg. Hein. Non, pas tout à fait. J'ai pas ma balance, mais en tout cas... C'est un libre service, donc pour éviter de se faire voler, je pense qu'ils s'en font voler quand même. Mais... En tout cas, on voit que c'est des chaises de bonne qualité. Et puis, vous voyez, on a un confort, franchement, qui est super agréable. Et on peut y rester des heures à regarder les passants dans le Jardin des Tuileries. Alors, comme autre matériel que vous avez réalisé... Là, on a décliné le Jardin des Tuileries, on a le fauteuil, on a le bridge et la chaise. Le fauteuil est un petit peu plus confortable. Et de là, il se découle toute une gamme de mobilier avec des chaises hautes, des tables hautes, du mobilier, des tables. On a fabriqué des tables pour la ville de Paris encore, des chaises spéciales, chaises kiosques. Et on voit en plus en termes de texture, vous avez des couleurs qui évoluent. Chez nous, et puis A à Z, c'est fabriqué à Tens, dans la Haute-Loire, pas très loin de Roche-la-Molière. Bah oui. On regarde toujours ce que vous faites à Roche-la-Molière parce qu'il y a toujours des jolies vidéos et tout ça. Et là ce qui est intéressant, alors j'ai l'impression que c'est de la peinture au four, ça. Oui, c'est ça? Cuite au four, ouais, avec de la métallisation pour le côté anti-rouille. Et on voit maintenant les couleurs vives, des couleurs mates, un toucher un peu texturé. On préconise, oui. Des peintures texturées, c'est beaucoup plus noble. Qu'est-ce que ça a donné le salon pour vous? On est bien satisfait, oui. Oui, même des ventes sur le salon, ce qui est assez exceptionnel puisque
Ben, en plus, on est en début de mandature, donc forcément les nouveaux élus découvrent peut-être le matériel. Mais, Début c'est beaucoup dire, mais mais en fait, comme il n'y a pas eu de salon l'année dernière, c'était... pour tous les nouveaux maires. Ouais. Combien de salariés chez vous? Et 20, une bonne vingtaine, quoi, un peu plus de 20. Voilà, Ben, on aura l'occasion de venir visiter votre entreprise. avec plaisir. Merci en tout cas pour votre accueil. À bientôt. Au revoir. Alors on est sur un stand un peu particulier. Je ne sais pas ce que c'est. On va demander ce que c'est. Hein. C'est très particulier. Bonjour. Comment... C'est Mounir? Oui, exactement. Alors qu'est-ce que vous nous proposez? Parce qu'on voit un stand qui est très animé, plein de lumière et puis de l'ambiance. En fait, le principe de l'U, en fait, qui n'a rien à voir avec les biscuits Lu, je vous rassure, mais plutôt comme ludique. En fait, le gymnase Lu, c'est un concept. Le but, c'est de rendre un espace type gymnase, salle polyvalente, salle des fêtes, interactif, numérique et connecté. Donc on va proposer tout un ensemble d'équipements qui va rendre cette salle vraiment immersive, avec des jeux de lumière, avec du son et surtout un logiciel Lu qui permet de jouer et travailler sur la partie éducation sur le sport en fait. D'accord, alors là on voit techniquement on a du matériel assez technique sur le plafond avec des jeux de lumière, des caméras, des enceintes. C'est tout l'équipement que vous proposez? Tout à fait, exactement. Donc vous avez un vidéoprojecteur, un bloc audiovisuel et un ordinateur qui va piloter l'ensemble et qui va rendre cet espace vraiment connecté et immersif. Et du coup là vous allez voir, vous voyez sur l'interface, vous avez différents jeux qui vous sont proposés, sport collectif, sport individuel, sport santé. Et le but, c'est vraiment de lier les savoirs, les connaissances et l'activité physique. D'accord, et ça, on a plusieurs niveaux, ça peut être les primaires, les lycées, les adultes? Effectivement, on va de la petite enfance jusqu'aux seniors, donc en passant par les personnes en situation de handicap, également les ados évidemment, et aussi, pourquoi pas, aux entreprises. Et on installe, ça c'est fait pour être installé dans un gymnase? Exactement, on peut installer l'équipement dans un gymnase, une salle polyvalente, une salle des fêtes. On a même une version mobile qui peut être itinérante pour aller d'un établissement scolaire à un autre, un centre de loisirs, une maison de quartier. Et la surface minimum pour un équipement comme ça? Surface minimum, 35 mètres carrés, minimum. Mais comme vous voyez, il n'y a pas d'emprise au sol. Donc votre espace reste disponible pour autre chose, si vous souhaitez, de la danse, du yoga ou autre. D'accord. Alors la grande question, combien ça coûte? Ah, combien ça coûte? Eh bien, en fait, il y a plusieurs tarifs puisque vous avez plusieurs systèmes différents et en fonction des systèmes, il y a ou pas de la pause. Donc grosso modo, il faut compter une enveloppe globale entre 25 et 30 000 euros TTC avec la pause, avec le software également. Donc c'est vraiment un équipement global, très transversal, mais néanmoins, voilà, c'est soumis aussi à une étude technique au niveau tarif. Alors il y a le prix, mais après, comme c'est un logiciel, il y a des mises à jour, il y a des suivis, des choses comme ça. Est-ce que vous vous en occupez de ça? C'est ça, donc il y a des mises à jour assez régulières puisque le nombre de jeux augmente tous les mois. Aujourd'hui, on a une quarantaine d'applications de jeux et on en propose 12 par an. Donc il y a des mises à jour régulières, c'est sous forme d'abonnement ou pas. En fait, vous n'êtes pas obligé d'être abonné, vous pouvez être abonné gratuit, entre guillemets, où vous bénéficiez quand même d'un certain nombre de jeux gratuitement. Et si vous basculez en mode payant, vous avez un certain nombre de jeux supplémentaires. Merci beaucoup Mounir, bonne journée et puis j'espère que ça se passera le mieux possible pour vous. Merci Eric, merci beaucoup. À bientôt. Alors je suis avec Thierry Deville qui est le maire de Bonson. Comment ça se passe le salon? Très bien, c'est magnifique. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est une découverte. Avec toutes les entreprises que l'on a, les maires, ils peuvent faire leur achat et prévoir tous les différents projets à l'avenir. Alors un produit ou un service qui t'a percuté sur ce salon qui est immense? Il y en a plein. Par exemple, là, je sors de la société Hydroway. Donc en plus, elle est ligérienne, elle est de la Loire, donc de Montverdun, pour les sols hydratants. Donc c'est vraiment quelque chose d'innovant, de vraiment sympa, oui. Et tu es venu avec une équipe, tu es venu avec des collègues? Oui, on est venu à 9 à Bonson. Donc 6 élus et 3 techniciens. Donc mon DGS, plus 2 administratifs. Donc ça leur permet aussi aux administratifs de voir autre chose et ne pas se contenter que d'élus qui puissent regarder les entreprises. Donc ça change un petit peu. Alors quelque chose à Bonson qui est assez unique, c'est une des rares communes qui offre des vélos aux enfants de CM2, je crois, CE2. Pour aller à l'école. Alors l'avantage de Bonson, c'est que c'est plat. Il y a des communes où c'est pas plat du tout, donc on ne peut pas le faire. Mais c'est une initiative qui a été lancée il y a plusieurs années. Comment ça se passe? Ça continue?
Oui, alors pour le moment on a des problèmes avec le Covid d'achat de vélos parce que malheureusement il n'y a plus de vélos dans le monde donc pour acheter des vélos. C'est à peu près une trentaine à 30 à 40 vélos que l'on donne à chaque année aux enfants de CE2 qui montent en CM1. Donc tous les enfants de CM1 et CM2 de Bonson ont un vélo pour aller porter la bonne parole du mode doux sur Bonson. Donc c'est vrai que c'est un projet innovant parce que je crois qu'on est une des rares communes à le faire en France. Donc on est très content et heureux d'avoir mis en place ce projet. Alors bien sûr, il faut faire des pistes cyclables aussi pour que ça fonctionne. Et ça, c'est le rôle des élus. Exactement, donc c'est pour ça qu'on essaye de mettre sur le mieux possible des routes avec des modes doux, des vélos, surtout piétons, pour pouvoir inciter les personnes à aller donc aux écoles donc en vélo ou dans les rues de Bonson, de pouvoir se promener dans les différents quartiers plus tranquillement que possible. Mais c'est très difficile de mettre en place ces modes doux, oui. Merci Thierry en tout cas, bonne visite, à bientôt. Merci Eric, au revoir. Bye.